Denise Dissochoa publie les voices d'une personne qu'elle a infiltrée à la CNS. Qu'est-ce que signifie la CNS? Conseil national de sécurité. CNS, je crois CNRS, voilà. Conseil national de sécurité. C'est quoi son rôle? Vous connaîtrez ça dans la vidéo. Vous connaîtrez le rôle de la CNS dans la vidéo. Et elle a des personnes, elle a des infiltrés qui sont à la CNS, des voices de personnes qui lui donnaient des informations concernant le président, concernant ce qui se passe au Congo. La CNS, c'est comme si ça s'occupe de la sécurité de la présidence. On va s'asseoir comme ça, on voit Perrault en train d'expliquer le déplacement du président. Qui lui a donné ces informations-là? Des personnes qui sont infiltrées là-bas. Comment elle arrive à faire infiltrer des gens là-bas à la CNS, qui est une institution purement sécuritaire? Comment? Parce que vous vous posez des questions, comment est-ce que Denise reçoit des informations? Elle a des personnes, elle a des infiltrés à la CNS. Maintenant, moi, je me suis posé la question. En publiant toutes ces vidéos-là, pardon, des audios, ces gens-là, sont-ils en sécurité? Ces gens-là ne seront pas poursuivis. Parce que ça, c'est aussi trahir des personnes qui ont eu à travailler autrefois pour elle à cette même CNS. Ça, ce n'est pas un danger pour le président. Est-elle capable de quoi, cette Denise? Et elle, d'où elle veut en venir? D'où elle veut en venir avec ce genre de révélations? Des audios comme ça, des personnes qu'elle a infiltrées. Si jusqu'à la CNS, elle a infiltré des gens. Et à combien dans des ministères? À combien c'est qu'elle a des gens partout? Parce que les gens s'est posé des questions. D'où est-ce que Denise trouvait ces informations? Elle nous a seulement montré qu'elle a des infiltrés partout. Elle a démontré ça. Ça fait mal. C'est comme ça que notre pays est. Une personne simple comme Denise peut avoir des infiltrés dans des institutions haut placées. Alors ça, c'est un danger. Un danger pour notre président de la République. Voilà. Abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Lui-même, très détendu. Alors, il était... Ce monsieur, c'est moi qui l'ai mis dans les services de renseignement. Enfin, c'est moi qui lui ai donné, parce qu'avant, il était juste hirondelle. Ok? Ce monsieur est pour beaucoup dans la République. C'est lui qui a fait déjà le général Kaimbi. C'est lui qui m'a amené le dossier Kaimbi, que Kaimbi voulait déjà Félix. Et moi, j'ai appelé Félix pour dire qu'on veut te dire, regarde, voilà. C'est comme ça qu'on arrête Kaimbi. Aujourd'hui, ce monsieur travaille pour le CNC d'un côté et il est conseiller stratégique militaire à la maison militaire du chef de l'État. Lui, il a été récompensé, mais moi, qui ai sauvé le président, parce que la dame dont il parle maintenant ici, c'est moi qui l'avais livré. Et la dame faisait partie de cette fille qui ont été recrutées par Francine Mouyumba pour Dia, le président de la République. Si on veut l'IDP, ça peut être à Francine tous les jours, c'est ce dossier ici. Vous voyez, est-ce que ces informations du monsieur est avérées? Ou bien? Mais on a arrêté des gens. Allez, attendez, c'est pas le... En fait, maintenant, il me reçoit parce que moi, je suis dans le tout, je suis en Europe. Okay. Et je suis le cerveau. C'est moi qui appelle. On a confiance. Tu me fais confiance. Tu acceptes le rendez-vous. Tu viens, on te prend. Et quand on a pris celle-là, elle ne voulait pas parler. Quand on lui a ramené le système des prisonniers, parce que là-bas, c'est comme ça. Si tu ne veux pas parler, tu veux jouer, on te prend 7 à 10 prisonniers. Ils viennent, ils te montrent le chemin de Baka. À ce moment-là, tu es obligé de parler. Maintenant, la fille maintenant a été utilisée pour sortir tout ce qui se passe. Il y avait aussi un sujet indien. Pas dans son véhicule, mais dans un autre véhicule.
l'Indien est allé rester ailleurs. Parce que c'est une grande avenue concession. Il est allé rester dans... La concession s'appelle Prokoki, vers truc. De l'homme là qui est mort là. Katuma Mwangi. Lequel? Kilomètre. Kilomètre. Non, non. Katuma Mwangi. Je te dirai. Alors, comme ça qu'ils ont commencé à parler. Et puis l'air dira que non, en tout cas, je pense que vous êtes ces filles fortes là. Vous allez jouer le rôle des actrices américaines. Vous serez vraiment comme des... Je ne sais pas, moustiquaires ou je ne sais pas quel mot. Dans ce dossier, Kabila ne sait pas que une des filles est déjà truquée. Parce que celle qu'on avait utilisée était dans l'entourage de la première dame. C'est sur elle qu'on a mis la main. On va faire ainsi. Tes dossiers-ci, c'est tellement lourd qu'on va faire un live spécial pour ces dossiers. Voilà. Parce que ça, là où la guerre entre Kabila et Félix a commencé. Parce que lui, il a ramené, je vais vous donner ce qu'il a dit, parce que c'est une conversation de plus de 40 minutes. Okay. Il a ramené les filles qui devaient faire le job, dont la fille sur laquelle on avait déjà mis la main, qui était dans l'entourage de la première dame. Et c'est ainsi qu'ils sont partis. L'Indien est venu leur faire des cérémonies à Makila, pour voir comment invisible, invincible, tout ce qui va avec. Puis on repère Mbongo, 50 000 par personne. Et puis, pour Kende, Baboma, président. Ben, na anniversaire à moi na chez Kobe. Comment il y a un anniversaire? D'un côté, il n'y a pas de mêlée à moi. Alors, par un empoisonnement, bien sûr. Andimite Munduki. Maman, comment vous te dites, comment ils ont un petit problème? Comment ils ont un problème? Tu as un système et on a vu sur Est. Où est-ce un problème qui est? Ok. Voilà. C'est comme ça que les filles, la fille nous dira tout ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on arrêtera toutes ces filles-là. Et c'est comme ça que le président Kabila quitte le pays. Voilà. Voilà. Tozonga la dossier Oyo. Voilà tout ça, la live spécial. Voilà. Tozonga Lisette Kabanga. La CNS fonctionnement dans l'Obaki. Pouvoir déjà. On apprendre biso origine. Relation au Lisette Kabanga. Zaginango. Si elle me met la place au Yakoma. Gelo. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que à la tête de la DEMIAP, comment il s'appelle Christian Ndaiwel. Christian Ndaiwel. Pour nous, de l'extérieur, on nomme Ndaiwel comme des hommes forts du pouvoir. Donc, ils avaient à peu près la carte blanche. Puisqu'on parle même de la mort de Chéribin. D'après, on dit, c'est Ndaiwel qui a son service qui a exécuté Chéribin. Ndaiwel qui a rendu tous ses services, comment ça se fait-il que le lobby CNC est au Kangaï? Et Kangaï, pourquoi? Veut coup d'État et aussi la mort de Chéribin. Fongola Bisso, comment CNC est classé Ndaiwel qui a rendu autant de services au président? Qu'est-ce que Ndaiwel a ça là, au juste pour avoir ma place à comme il est en prison? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fait la guerre de... C'est la guerre de positionnement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste la guerre de positionnement. Vous allez voir, moi, j'étais très proche d'Okende. Là, là c'est quand il a été nommé. Est-ce que tu m'as appelé? C'est pas question de manger. Tu vois, la Congolaise n'est pas besoin. Au lieu de travailler, tu penses seulement à manger. C'est une constipation, le bio, non. Non, c'est-à-dire si c'est pour travailler, pour tomber place aux Zawana. Et après, ça bien sur le plan international, et au salon les sous. Mais, na monika au lookinga, na foi na ota la kaka. Je suis à Kigali dans une conférence, j'ai pris parce que c'est toi, encourager Bango à suivre les procédures. Là, c'est quand j'avais ramené dans ce Chéribin Okende, pour ceux qui n'ont pas, qui ne le connaissent pas. C'est Chéribin Okende. Même quand on a failli le Dja, je l'ai appelé. Quand on a failli le Dja, je l'ai appelé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Christian Ndaiwel a commencé à faire tous les sales boulots pour que Pelanaye. Christian, c'est un monsieur qui a 24 enfants, ok? Et à la fin, il a préféré épouser une influenceuse. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de femmes n'ont pas apprécié. Et c'est pas une très bonne personne. Pourquoi? Christian était marié à une femme belge qui lui a donné les papiers. Parce que Christian est belge comme moi. Alors, à un moment, la femme n'en pouvait plus. Il a un comportement de chien, en fait. Comportement de chien en dégaine. Il y a que tu boudes pour rien, on ne sait pas ce que tu veux, tu ne parles pas. Donc ça, c'est un lapsus. Je dis, c'est comme il est un chien. Non, je dis, il a un comportement comme un chien. Je l'assimile. Parce qu'un chien peut être là, au Ebita Lingini, au Ebita Camboni. Et la femme n'en pouvait plus. La femme a commencé à le tromper. Une fois, à quand moi, si na café, na mbali moussou. C'est bien, elle va ça là. Moi, ça, quand il mbala, quand il s'est caqué, na boutou, on a ça, na fungola moussou, ça fungola nda. À côté du arme, nae, nous, qui n'a déposé na mbête. Tu sais, tu dors, non? Tu ouvres tes yeux, tu vois quelqu'un assis, la femme a soubi surier. Et quand il rentre, il continue sa mauvaise vie. Christian Ndaiwel vient me voir, dans son président. Comme na commando, quand ça va dossier à battre, na côté à Yepebou, Bapessier, c'est la deuxième région militaire. Ouais, ça a au commandement. Christian parle là-bas. Parce que sécurité, la mission numérique, il y a Congo, il y a défense. Et ça a au commandement place soignée. Na ebisi epesa na pesi na pesi ba pesi na mobo tout avec un numérique digital, ma sécurité cyberdéfense. Tu sais Ndaiwel quoi pesombo. Ndaiwel, il faut peser un biloko. Ce biloko est zaté au sambo, tu n'auras rien. C'est comme ça que je travaille avec Ndaiwel dans beaucoup de dossiers. Ma boko ma casse là lui on est au foot à nyongoté. Quand c'est pour un service, alors on est à minuit. Du choix, est-ce que tu peux pirater tel téléphone? Fais vite. Du choix, maman, quand tu as un système, il y a un petit, va dans ça, pour vous, bébé ça biloko. Ndaiwel, Wabimbo, n'a été pour tout mon bim. Oh, t'inquiète pas, je vais introduire à la présidence, on va donner l'argent. Kaka bongo. Je l'avais demandé à moi, la Zolia, et quand on a mon bongo. Parce qu'on a l'impression que c'est toi qui travailles, que c'est moi qui travaille pour toi. Ndaiwel, il y a Makambu, il y a Libanais. Ndelo ko lié. Oh, le Libanais wana ndelo mo sat misala na Congo. Ya ko tama minerete, ya ba Libanais na ya basi. Baba ndiko wena na basi. Ndelo mo John Chibanga ko ti pozo pona masoko Barbara Kanam. Baba Kanam ba na président John Chibanga tika, John Chibanga tika. John Chibanga tika. Zela. John Chibangu azalaki na 17. Bazo Kabila est le président. Oui, Bazo Kabila est le président. Bazo Kabila est le président. Tu vois, Bazo Kabila sous Barbara Kanan na président. Oui. Nana Bandaka avant. Nabi Nana Salakana Mubali Barbara Kanan avant président ou Lisette. Nana Barbara Kanan président. Barbara Kanan Nana Bandaki John Chibangu président. Nana Zaki Mubali Gousso qui a commencé avec John Chibangu avait l'argent. John Chibangu c'était un médecin, le roi camarade dans un mois de Rajab. John avait l'argent quand on a eu une rébellion. Ok. Donc, il y a un tabandaki na Barbara Kenya. Ok. Kenya, Kigali, Uganda, Fi, Ebi. Abandon tu importer Missou na poto. Influencer de la série wana Kenya, Kenya, ça qui nous na Kenya. Ne va tout ça au ta poto, ça qui nous na Gom. Bref, c'est comme ça que Tama bakomi wala makamba basi, bakomi wala makamba libanais, ba désactiver. En soi, il n'a rien fait. Tout ce que besoin kawana, coup d'état tout ça. Hein? Coup d'état de sona lokuta, ba coup d'état balobia na lokuta ko wala kaka basi na ko ba libanais. C'est tout. Ba libanais. Libanais kopni na ba libanais. Ba libanais ba za Congo wana mwende ezalaka soko ena loso au côté kate. Parce que on va ça déjà bon on a autorité congolaise pour battre musu batte kate marché za ya bango.
Baloso, vivre, faire, chinois, donc ces gens-là dépendent de quelques autorités. Même ma caméra, Leno, famille a valé à Miss, base de la pouvoir écouer. Banana indien oyo a géré caméra. Après, on te compte de Chavali. Continuez. Voilà. Donc, ma marché à Bongonet, so que on appelle ça marché, n'a pas d'akosala, n'a pas de sécurité à ville Bouéboué, bah au pire aussi. Parce que indien on a déjà wana, après ça déjà bambom. Donc bambom wana ne ba ouais là, ba indien, Afrique de l'Ouest, on se comprendre. Yécoute quoi ça makamba carré minyete bakabi kiriza ozomon bakabi kiriza banani weza makamba carré minyeba yeza ba tikela ba américain ba boyi ya ba kanyiba ba kose ba okeo M23 or c'est faux. Donc voilà. Donc comment on appelle ça, c'est un peu ça le topo. Donc ça veut dire la plupart des généraux, tous les généraux tout le monde devant la justice, il n'y a pas eu tentative de coup d'état. Et ça, d'un coup d'état, c'est d'abord Félix Yeboko. Félix a infiltré les M23. J'ai toujours dit ça. Le M23 est infiltré par Félix. Et Roilunga, abandonné quoi, on a AFC M23, abandonné son roi et la présidence. John Chibang, n'abandonne pas le téléphone, n'a pas coupé ça. Mais moi, j'ai eu le contenu du téléphone de John Chibang. C'est le président qui a demandé à John Chibang d'infiltrer l'AFC M23. Il y a un homme, Gilles Massoua, na Freddy Libeba. Comment on dit affiche, là, il y a ma on dit affiche, c'est l'affiche où maman dit Joshua. Bonjour la grande dame. Bonjour Papa Mike, bonjour le panel des érudits. Merci. Comment vous allez? Je vais super bien. On parle tout du Congo, on va toujours bien. Nous sommes des guerriers et des guerrières. Ça c'est vrai, parce que le charme est là et tout est là. C'est comme ça qu'on vous adore. On va se tutoyer. Hein? Merci, papa. Voilà. Donc, vous commencez. Qui a... Non, je préfère l'autre. À l'honneur. Alors, maman dit ce soir, les lots, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous attendent. Continuez à tapoter, hein, les amis. Tapotez, partagez le live. Il y a beaucoup de gens qui vous attendent aujourd'hui. Bonjour, maman Bibi. Maman Bibi qui te salue. Hein? C'est mieux pour la rediffusion. Oui, maman Bibi. Voilà. En tout cas, maman Bibi, la rediffusion compte sur toi. Aujourd'hui, maman dit ce soir, beaucoup de gens vous attendent aujourd'hui pour des révélations. Et on fera un live approprié. Donc, au bandana A, Tinazet, de comprendre comment fonctionne le système. Oyo, je pense que la majorité des Congolais, ils ont le cas échangé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce combat de vouloir ramener la démocratie et le changement dans notre pays? Êtes-vous toujours dans cette lutte aujourd'hui? Si, je suis toujours dans l'optique de changer les choses, hein, parce que vous savez, je suis parmi les pionnières qui ont soutenu Félix Tshisekedi quand c'était dur, au début de son premier mandat. Nous avons été là 5 ans très très durs, pratiquement indéfendables, mais nous étions là sur tous les plans, national et international, pour pouvoir défendre tant soit peu ces actions sur terrain, même si c'était très très difficile. J'étais là aussi à dénoncer, surtout mes frères Kassaïens, qui mettaient l'argent dans leur poche. Mais ça n'a pas été aussi facile pour moi parce que j'ai eu des plaintes, j'ai eu des avis de recherche, j'ai eu de BI, bulletins d'information, hein, j'ai eu beaucoup de choses. Mais entre-temps, j'étais là et c'est au deuxième mandat qu'on a vu que non, après une année, on a vu qu'il n'y avait pas de volonté. Donc il était temps de se retirer un peu, de commencer à voir les choses autrement et de commencer à montrer le pouvoir. Ce qu'il faut pour le Congolais, ne pas oublier que le pilier du projet du président Félix Antoine Tshisekedi était le peuple d'abord et que pendant 6 ans durant, c'était tout sauf le peuple d'abord. Merci. Voilà. Dès longtemps, vous avez été victime de l'élection. Et vous avez amené vos preuves, je pense que vous l'avez étalé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Nous tous on a vu, malgré qu'on est témoins, et vous avez vraiment gagné les élections. Voilà. Le peuple vous a fait confiance. Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné dans les urnes, mais votre élection a été invalidée, je veux dire, on a triché? Comment ça fonctionnait ce système électoral? Que, madame, que je sois dans l'élection, mais on met une autre personne à la place. Qui commandait, qui décidait, qui avait le dernier mot? Et la CENI qui vous a joué ces coups, où il y a eu des personnes qui avaient la même mise sur les élections
qui décidait qui pouvait être député, qui ne pouvait pas l'être. Étiez-vous victime d'un système général ou juste un règlement de compte, où il y avait vraiment un mécanisme mis en place pour gérer ces élections, hors Sénat? Déjà, je voudrais dire ici que pour l'élection du président de la Commission électorale nationale indépendante, on a recouru à mon expertise, à faire la communication. Parce que vous le savez, on recherche toujours le président du Sénat dans des confessions religieuses. Cette fois-ci, c'était les kimbanguistes. Or, il y avait un candidat kimbangiste que j'appellerai ici Delta, son nom commence avec D. Il a une école sur l'avenue Kiasai, William Booth, donc les gens comprennent déjà de qui je parle. Il est kimbanguiste, il était le candidat idéal. Mais il n'était pas kassayan. Parce que pour le président Tshisekedi, il fallait à tout prix qu'on donne à un kassayan pour organiser les élections. C'est comme ça qu'on part débaucher Denis Kadima, on fait de lui kimbanguiste, on me donne la communication du président de la CENI. Donc là, que je puisse d'abord l'imposer pour qu'il puisse prendre les rênes. Et là, les services m'appellent, parce que vous savez, je suis mercenaire. Moi, je n'ai jamais travaillé pour les services de renseignement. Je suis mercenaire. Ça veut dire que quand on veut, j'ai fait des études universitaires en criminologie aussi, à part le journalisme et la communication institutionnelle, j'ai fait aussi la criminologie. Donc, à partir de là, on me paye comme experte pour faire le travail que les services ne savent pas, parce que les services, la part de fois, on ne les paye pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut un travail bâclé. Moi, j'ai fait comme un mercenaire, on me paye, une mercenaire que je suis, on me paye et je fais le job. C'est comme ça que les services de renseignement m'appellent pour faire ce travail-là. Je demande mon cachet parce que la plupart des fois, quand nous travaillons pour la République... Quand tu dis service, c'est qui? Les services de renseignement congolais, l'ANER. L'ANER, ok. Et donc, quand les services t'appellent pour une mission, c'est la République qui te paye. On appelle ça le FCR, le Fonds secret de la République. Donc, l'argent ne sort pas dans la poche de quelqu'un. Et disons que pratiquement 50 ou 60% du budget de la République démocratique du Congo sont dirigés vers le Fonds secret de la République qui est géré normalement par l'ANER. Attends, répétez un peu, combien de pourcents? Pratiquement 60% du budget de la République sont alloués au fonds secret de la République. Donc voilà. Le chef de l'État mise beaucoup d'argent dans nos services de renseignement, mais ça ne marche pas. Parce que ce fonds-là, mis au Qatar, je ne sais pas si vous êtes déjà parti à Dubaï, vous voyez que là-bas la sécurité est en prime time. Même au Rwanda, la sécurité ne joue pas avec parce qu'eux aussi ont misé. Donc il a pris le modèle au Rwanda. Mais malheureusement, il a pris le modèle, mais l'argent ne sert pas au service. L'argent sert beaucoup plus à eux les autorités et nous les mercenaires. Et peut-être les honorables correspondants. Les honorables correspondants, ce sont ceux qui ont un grade élevé dans les services de renseignement, mais qui ne sont pas agents des services de renseignement. C'est comme, je citerai bien, Jean-Marie Lukulassi, qui est député, 3 fois déjà député, il est dans les services de renseignement, il est honorable correspondant, vous ne le trouverez pas avec un matricule dans les services de renseignement, il est honorable correspondant. Maintenant, il y a les hirondelles. Les hirondelles, c'est comme les Rachel Kissita, qui a l'UNPC, c'est comme les Karine Kabututu, hein, beaucoup de journalistes... Attendez, parce que il faut que... justement, il y a la parce qu'on va la langue, on va faire mélange, hein. Oui. On a dit Rachel Kissita, il faut faire maintenant, voilà. Rachel Kissita, au Baïbi Tazala, elle a officiellement connu comme journaliste. Aza journaliste, donc, et puis Aza, je pense, trésorière na UNPC, na Union nationale de la presse congolaise. Et quel est son lien avec le service de renseignement? Elle est hirondelle. Elle a toujours été hirondelle. Hirondelle. Oui. Donc elle est au service de l'État, de renseignement. Donc elle travaille dans le système. Elle travaille dans le système. Elle n'a pas de matricule, mais elle est payée pour faire le travail de l'État. Ils sont nombreux. Les journalistes comme ça, ils sont nombreux. Bon, c'était justement quelqu'un. On va citer. Avant de continuer. Parce que les gens faut passer la poquée. Comme qui? Il y a aussi Perrault Loira qui est du CNS, Conseil national de sécurité. Il est agent. Lui, il est agent là-bas. Ce sont eux qui ont créé le Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité, qui est une entité de la sécurité qui dépend directement du chef de l'État, a été créé par Évariste Bochab, le professeur Évariste Bochab, sa femme Victorine Lessé, qui est cousine propre à Perrault Loira. Et le projet a vu le jour au restaurant Zamani, où nous avions notre réunion des ressortissants du Grand Kassai. À ce moment-là, papa François Béa était encore là. Et c'est d'ailleurs lui qu'on avait mis à la tête de cette structure-là, à ce moment-là, dirigé par lui,
François Béamé. C'est quelque chose qui a été créé, conçu par le professeur, le grand éminent professeur Évariste Beauchamp, un grand professeur constitutionnaliste, mais qu'aujourd'hui on le retrouve dans la rue pour des miettes. Bref, ils sont nombreux comme ça. Eliezer Tamboué, Eliezer Tamboué aussi, Eliezer Tamboué. Ils sont nombreux. Quand vous partez chez Télé 50, mon grand frère Jean-Marie Kassamba, ma grande sœur Nadine Kassamba. Attendez. Jean-Marie Kassamba, que je salue, un excellent journaliste. Reçoit l'argent de l'année aussi, et payé par l'année. Il est honorable correspondant. Waouh. Israël Moutombo, je pense. Israël Moutombo fait partie du CNS, mais c'est aussi le protégé de la première dame, comme moi j'étais avant. Merci. On va revenir sur la CNS tout à l'heure. Continuez. Zachary Baba. Voilà. Donc voilà, ils sont nombreux comme ça, soit au niveau du CNS, CNC, ANER, DEMIAP. Paulette Kimuntu est de la DEMIAP, elle est de direction civile de la DEMIAP. Elle n'est pas militaire, mais elle est renseignante à la DEMIAP. Attendez, là, je suis un peu perdu parce que quand je vois maman Paulette, elle est souvent attaquée par les pouvoirs, souvent, très souvent. Je vais d'ailleurs vous dire pourquoi j'ai eu des problèmes avec le général Christian Daïwel. Je vais revenir sur votre question, ça c'est une parenthèse. Christian Daïwel sort de l'école royale de Paris et de Belgique, il rentre au Congo. À ce moment-là, il est major. Donc, il comprend qu'il doit être avec quelqu'un. Il commence à sortir avec Paulette Kimuntu. Et c'est comme ça, Paulette Kimuntu, qui l'a fait entrer à la DEMIAP, c'est le général Alamba. Le général qui avait déjà un monsieur pour une femme, qui s'est retrouvé à Makala, qui a été condamné à Dja et qui est décédé, je pense, il y a 3-4 ans. C'est le général Alamba qui a fait entrer Paulette Kimuntu à l'ANER, à la DEMIAP. Elle est renseignante militaire. Donc, vous la verrez dans les opposants. Elle prend les renseignements, elle envoie là-bas. Ceux qui étaient avec nous une fois à l'anniversaire de Jean-Marie Kassamba, chez le général Kassongo, une fois, Paulette était là, Christian Dewel, à ce moment-là, colonel, est venu en chemise blanche avec un jean enfoncé. Il a pris, ils ont commencé à parler à côté. Donc voilà, même une fois encore, on avait une activité avec le Toussaint Mika. On avait une activité là, des gens du pouvoir avec Toussaint Mika qui en était président. Beaucoup de gens connaissent l'association, j'ai déjà oublié, avec les CE Royal. On est parti encore chez le général Kassongo Olenga, Safari Beach. Et Christian Dewel est venu avec une chemise en rainure. Et d'ailleurs, une des filles d'un grand politicien, les gens la traitent des zinzins, elle s'était fait arrêter pendant une manifestation du MLC devant la cour de compte à côté de la commune de la Gombe. Elle s'était fait amie avec Paulette Kimuntu, ne sachant pas que Paulette a été envoyée par la DEMIAP. Alors, en étant avec elle dans la manifestation, elle donnait le positionnement de la dame. Arrivée à l'endroit de la cour, c'est quelle cour? Oui, c'est la cour de cassation, je pense. À côté du ministère à côté de la commune de Gombe. Et là, la dame a été prise en étau par les gens de la DEMIAP. On l'a ramenée au camp Lufungula, où elle a été vue par 10 prisonniers, s'il vous plaît. Et puis, on te demande de gémir. Si tu refuses, on te donne un coup, soit ici ou soit ici. Donc, la pauvre dame, les gens pensent que les enfants, cette histoire-là n'a jamais quitté sa tête. Je pense que vous la connaissez. Son prénom, c'est J. Son nom commence avec K. Voilà. Donc, je reviens sur l'ANER. Et donc, moi, en tant que mercenaire, je suis payé pour ça. Alors, quand on me met avec Denis Kadima, c'est comme ça que je commence à faire la communication de Denis Kadima. Je l'impose dans les milieux. Et Denis Kadima sort président de la CENI. Normalement, je devais travailler avec lui. Mais malheureusement, je n'ai pas pu travailler avec lui. Je me suis dit, il faut que moi, je ne peux pas travailler avec des gens. Je dois rester dans l'ombre. Je cherche même s'il y a un petit... juste une petite audio. Allez-y. S'il y a une petite audio, pour que vous puissiez un peu comprendre comment ça fonctionne. Et je suis resté en contact avec Denis Kadima. Je lui ai dit, moi, je ne saurais pas. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas être dans un bureau. Comme j'ai dit à beaucoup d'autorités qui ont travaillé avec moi, je lui ai dit, ok, moi, je vais aller aux élections. Tu devras me rendre l'ascenseur. Denis Kadima m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a commencé à me payer à côté. Donc, j'ai fait ces activités. Je mets dans mon magazine qu'on appelait... Quand tu vas faire ton cabinet, ne m'oublie pas. Bon, nous en reparlerons. Pas de souci. Non, c'est l'homme qui m'a appelé ce matin. Il me dit, tu m'as
Lobo, c'est le meilleur ami du président, qui est aussi dans le service de renseignement, qui a été arrêté. Je ne sais pas si vous vous rappellerez, il avait signé un contrat avec des gens pour le compte de la MIBA de 500 000 $. Il a imité la signature du président. Et il a eu cette argent-là. C'est ton premier mandat, hein? C'est ton premier mandat. C'est ton premier mandat, oui. Voilà, ouais. Tu es problématique. Là, les gens en train de... Je pense qu'il faut appeler. Et dans tout ça, tu es sûr que ce moment même, et nous serons très loin. Merci. Bon dimanche à toi. Ça, c'est le président Denis Kadima. Vous verrez, j'ai écrit. Ça, c'est mon téléphone de 2008. Hein. Vous verrez, c'est écrit Denis Kadima, félicitations. À ce moment, c'est quand il sort, président de la CENI. Voilà. Et je parle avec lui déjà. Je mets déjà les choses en branle pour qu'il ne m'oublie pas. Voilà. Par le service rendu alors, hein? Par le service rendu. Mais entre-temps, à côté, quand il fait des activités, sa chargée de communication m'envoie les données, je mets dans mon magazine, on me paye un petit contrat de 10 000 comme ça. Donc quand je publie, la secrétaire ne sort pas l'argent officiellement. Mais il y a beaucoup de gens qui me voient à la CENI, moi je vais mettre dans le bureau du président, il me donne l'argent, je mets dans mon sac, je pars. Et même pour aller aux élections, il m'a aidé, il m'avait quand même donné un petit 50 000 $ pour me soutenir quand je suis allé aux élections. Voilà. Et j'en parle à la première dame. J'ai fait les stratégies avec elle, elle me dit, ok, tu peux aller aux élections, je vais t'aider. C'est comme ça que je récupère 4 équipes de ma province, parce que je me dis, je ne pourrais pas me faire connaître que par le sport comme Moïse Katumbi. C'est comme ça qu'on m'appelait la Katumbi de Kananga. J'ai pris 4 équipes de football, dont une équipe populaire et des masses. J'ai commencé à prendre en charge ces équipes-là jusqu'aux élections. J'étais devenu star.